Salut à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur CryptoPoint.fr pour cette nouvelle émission. Aujourd'hui, pour la vidéo de ce matin, il n'y aura pas d'analyse technique, hein. L'analyse technique du CHSB face au dollar va se passer ce soir plutôt. Là, ce matin, je vais faire une vidéo, la deuxième partie de ma vidéo d'excuses, parce qu'en fait, depuis 2 semaines, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais sous les commentaires, sous mes vidéos, il n'y avait aucun commentaire, pardon, j'ai un peu de mal. Et voilà, donc loin de moi l'idée de vouloir cacher vos commentaires, de vouloir les restreindre, etc. J'ai d'ailleurs réactivé tous les commentaires, j'ai approuvé manuellement tous les commentaires parce que oui, YouTube avait mis les commentaires simplement en approbation manuelle et je ne le savais pas. Du coup, moi-même, j'étais assez paniqué de voir aucun commentaire sous mes vidéos, je me posais vraiment des questions et voilà, en fait, tous les commentaires étaient apparus, je me doutais qu'il y avait un petit problème. Voilà, donc j'ai répondu à tous les commentaires de la vidéo d'hier et des 2 vidéos d'hier que j'ai postées justement. Donc j'ai remarqué qu'il y avait encore quelques problèmes, donc si jamais vos commentaires n'apparaissent pas, ne vous inquiétez pas, je vais regarder tous les jours si jamais des vidéos sont mises en approbation manuelle à partir de maintenant et comme ça vos vidéos seront approuvées dans la journée tout simplement. Voilà, donc dans cette vidéo, je vais répondre à toutes les questions qui ont été pertinentes et toutes les questions qui sont beaucoup revenues autour des vidéos des 2 dernières semaines. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la vidéo d'hier, j'ai analysé vraiment toutes les crypto-monnaies aussi qu'on m'avait demandé en commentaire. Ça fait un total de 37 environ. Aujourd'hui, je vais en analyser encore une, celle que j'ai pas pu présenter hier, tout simplement. Donc ça fait un total de 38 crypto-monnaies. On va commencer tout de suite par une question qui m'est été posée assez souvent, c'était finalement c'est quoi en fait ces vagues blanches. En fait, il s'agit des grandes vagues ici du grand scénario, donc j'ai expliqué ça hier en début de vidéo. Il s'agit en fait des vagues de grands scénarios, comme vous le savez, quand un marché est haussier, on a 5 vagues impulsives qui se forment en 1, 2, 3, 4 et 5, qui sont elles-mêmes sous-divisées en 5 vagues pour les vagues impulsives et en 3 vagues pour les vagues correctives. Parce qu'en fait, au sein d'un marché haussier, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, et dès que le marché devient baissier, on a une correction en A, B et C, donc en 1, 2 et 3 vagues. Voilà, tout simplement. Donc les vagues blanches, il s'agit du grand cycle, d'une grande période de temps, tout simplement. Et ensuite, dans mon code couleur, du coup, moi j'ai les vagues violettes, qui sont en fait les sous-vagues des vagues blanches, les vagues roses, qui sont les sous-vagues des vagues violettes, les vagues jaunes, qui sont les sous-vagues des vagues roses. Ensuite, j'ai aussi les vagues vertes ou les vagues bleues qui sont elles-mêmes les sous-vagues des vagues jaunes aussi. Voilà, tout simplement. Maintenant, donc ça, cette question est répondue et maintenant je vais venir répondre directement au FAQ. Mais avant ça, je vais remercier d'abord tous ceux qui sont abonnés à la chaîne. On a aujourd'hui 973 abonnés sur la chaîne, donc merci beaucoup à vous tous d'avoir continué à me soutenir même si les commentaires n'étaient pas présents. Il y avait quand même des commentaires sous toutes les dernières vidéos alors que les commentaires n'apparaissaient pas, donc merci beaucoup pour votre soutien. Merci pour avoir quand même voulu mettre des commentaires même s'ils n'apparaissaient pas, je vous remercie vraiment pour ça. Si vous n'êtes pas encore abonné, le meilleur moyen de soutenir la chaîne, ça reste de s'abonner, de laisser un pouce bleu et un petit commentaire, ça fait bien sûr toujours plaisir. J'ai aussi parlé bien sûr du Dogecoin qu'on m'avait demandé. Alors hier j'ai pas pu analyser le Dogecoin, donc je vais l'analyser en début de vidéo avant de commencer cette FAQ. Le Dogecoin en fait, c'est simple, c'est une crypto-monnaie qui a été faite pour... en fait c'est une blague au départ, une blague qui a été... Ses créateurs en fait, qui voulaient justement mettre en dérision un peu cet univers de la crypto-monnaie qui était en train de naître et en fait le Dogecoin voilà. Alors moi franchement c'est pas une crypto-monnaie qui m'inspire confiance, je n'investirai pas dedans, pour moi c'est vraiment un shitcoin, donc il n'y a pas de projet derrière, d'ailleurs je vais vous le prouver en vous montrant tout simplement le site du Dogecoin. Alors je vais mettre le site en description, dogecoin.com, je le mettrai en description dans les premiers liens, vous pourrez ainsi voir le site par vous-même, on peut très bien voir qu'ici il n'y a absolument rien. Qu'est-ce que c'est que le Dogecoin? Le Dogecoin est décentralisé, ça permet de faire en gros un échange de peer-to-peer entre les crypto-monnaies. Et voilà, et il y a rien de... Il y a vraiment rien d'incroyable au sein de tout ça. Donc voilà, je vous invite vraiment à voir, je vais pas tout vous lire, hein, voilà. Allez voir en description, je vais vous laisser le lien tout simplement. Au niveau de l'analyse du Dogecoin, est-ce que, mine de rien, même si c'est une shitcoin, il y a beaucoup de gens, notamment Elon Musk, qui ont fait la promotion, est-ce que le shitcoin va être bull? Je pense que, mine de rien, oui. Même si, dans cette période-là, du coup, il aurait fallu acheter, mais... Enfin, il aurait fallu acheter, voilà, vous avez compris ce que j'ai voulu dire. Au niveau que Elon Musk a fait son tweet, à peu près à ce niveau-là, on a eu un énorme pump ici du Dogecoin qui se fait, et là du coup c'est un peu le billet de l'auto, si jamais il y a une annonce, si jamais il y a un tweet qui apparaît, hop là on va monter, si jamais il n'y a rien on va continuer sûrement à stagner ou à descendre. Vu comment le Dogecoin se comporte, stagnation, pump, stagnation ici, donc on peut pumper très bien à tout moment aussi, c'est aussi possible, mais c'est encore jeu au loto parce que le projet derrière, il n'y a vraiment pas grand chose, rien que la tête de la crypto-monnaie, je pense que ça, ça exprime déjà un peu l'univers un peu de cette crypto-monnaie, voilà tout simplement.
Voilà, je suis vraiment pas pour le Dodge One, hein, donc désolé pour ceux qui sont à fond dedans, mais moi je suis vraiment pas pour. Maintenant, on va pouvoir du coup discuter un peu des messages et de la FAQ directement. Je vais mettre ça en grand et voilà, on va pouvoir commencer cette petite partie de la vidéo qui va parler un peu de la FAQ. J'ai répondu déjà aux deux premières questions hier, donc aux questions de O Massas et aux questions de Doan Sandor. D'ailleurs, j'ai réussi à activer enfin les timecodes sous mes vidéos, donc là vous pouvez le voir, introduction, switchboard, etc. Et du coup, pour la réponse aux deux premiers commentaires que j'ai cités, que je viens de citer, c'est vraiment FAQ début ici. Donc c'est la réponse aux deux premiers commentaires. On avait fini sur le troisième commentaire. Comme il était tard et comme la vidéo commençait à être longue, j'ai décidé de faire la vidéo en deux parties, soit aujourd'hui la deuxième partie. Voilà, tout simplement. Donc je rappelle, les deux premiers commentaires, donc les commentaires de Omassas et de Doan Sando, c'est des commentaires auxquels j'ai déjà répondu. Je vous invite à aller voir la fin de la première vidéo. D'ailleurs, la réponse était assez intéressante. C'était des commentaires qui étaient vachement intéressants. Et on était du coup arrivé au commentaire de Shellwell. Shellwell qui nous demandait: Salut, je viens de découvrir ta chaîne et je suis agréablement surpris par la qualité de tes analyses, le tout expliqué très calmement. C'est important dans cette période. Par contre, j'aimerais avoir ton avis sur le ref. Il y a certaines choses qui sont assez louches. En témoigne ce post Reddit. Donc https reddit.com, cryptocurrency, etc. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, au niveau de ce post Reddit, tout simplement, on va aller le voir. Je vais mettre en pause et une fois que j'ai retrouvé le post, je vais continuer la vidéo. Très bien, je suis de retour et du coup j'ai trouvé le post Reddit en question, post que j'ai traduit pour vous sur Google Traduction et du coup je vais vous lire une petite partie de ce post, simplement le début. Salut les gars, ceci est juste un avertissement à la communauté à propos de certaines choses louches concernant Riff. Récemment, il y a eu une augmentation soudaine de l'offre en circulation, de 0,5 milliard, soit 2,5% de l'offre totale à 20 milliards. Étant donné qu'il n'y a aucune information sur ce sujet sur leur site, les investisseurs inquiets ont évidemment posé beaucoup de questions. Ma principale inquiétude vient de la réponse de Riff à ces questions. Je ne vais pas vous lire la suite, je vais mettre le lien aussi de cette page tout simplement en description, je vous invite à aller la voir si jamais ça vous intéresse. Mon avis par rapport à ça, c'est que au niveau des crypto-monnaies aujourd'hui, il y a beaucoup de crypto-monnaies qui se lancent, il y a beaucoup de DCO qui se lancent, et dans le lot, il y a bien sûr pas mal de shitcoins. On ne peut pas vraiment savoir si les crypto-monnaies dans lesquelles on investit sont des shitcoins, sont des crypto-monnaies qui vont durer ou pas, parce que comme au début les crypto-monnaies, justement on est au début de l'émergence des crypto-monnaies, du coup il y a pas mal de faux projets qui naissent, on peut jamais savoir bien sûr sur quelle crypto-monnaie on se lance. Du coup c'est pour ça que je vous dis souvent en vidéo de vérifier vos sources, de vérifier mes analyses, etc. parce qu'on n'est jamais sûr finalement, et c'est pour ça qu'on ne sait pas en fait finalement dans quoi on investit si jamais on se renseigne pas nous-mêmes de manière en profondeur. Ici en regardant Riff par nous-mêmes, en regardant Riff ici, Riff, donc le site directement de Riff. Voilà, donc sur Riff Finance, sur Riff.finance, je mettrai aussi le lien en description. Vous pouvez voir déjà que au niveau des partenaires, donc c'est assez important de voir les partenaires, mais au niveau des partenaires, on a des partenaires qui sont assez intéressants, notamment Binance, qu'on est ici référencé directement sur Binance. On a NGC, Genesis Block, ECP, Woodstock, etc. Donc c'est finalement des investisseurs qui sont assez sérieux et auxquels on peut faire confiance. Donc pour moi, Refinance c'est vraiment une crypto-monnaie pour laquelle j'ai confiance dans leur projet. Le roadmap est assez propre, on a pas mal d'annonces dessus, je vous invite vraiment à aller voir notamment le site CoinMarketCall. Je le mettrai en description aussi, vous marquez Riff et vous pouvez voir vous-même toutes les annonces qui sont en cours et toutes les annonces qui vont être faites. Voilà, au niveau de la roadmap, ici on a respecté tous les délais de la roadmap et tout ce qu'on est en train de faire. D'ailleurs, je pense que là, très bientôt, on va exploser un peu au niveau du Rift, simplement parce qu'il y a des choses assez intéressantes qui sont en train de se construire, tout simplement. Voilà, donc ce que je pense au niveau du Rift, c'est qu'il faut faire attention, bien sûr, dans les crypto-monnaies où on investit, mais pour moi, le Rift, c'est une crypto-monnaie qui est sûre, je pense, d'après en tout cas mes recherches personnelles. J'invite quand même à faire vos recherches pour venir vérifier vous-même ce qu'on dit, parce que mine de rien, le bonhomme ici qui a écrit ce Reddit a pas mal d'arguments qui sont assez massus. Je suis pas allé vérifier par moi-même, du coup je peux pas vraiment vous dire si ces informations sont réelles ou pas. Donc à vous de faire le travail et voilà. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire si jamais vous avez des réponses et plus d'informations sur Riff tout simplement. Alors maintenant on va parler de Doan Chando, justement son commentaire. Bonjour, merci pour toutes ces informations, j'adore. Est-ce que je peux publier mon lien d'affiliation Swissborg ici? Sûrement, mais sûrement pas. Mais certains youtubeurs nous invitent à le faire. Haha. Alors, merci beaucoup pour ton commentaire. J'ai pas mal de commentaires en fait qui m'ont demandé à publier des liens d'information en commentaire. Je refuse les liens d'affiliation tout simplement parce que ça fait un peu c'est pas super bien dans l'espace commentaire. Il y a des gens qui vont voir ces commentaires et ça fait pas super beau déjà dans l'espace commentaire. Ça fait un peu scam et après on apprend que des faux commentaires apparaissent, et si tout le monde commençait à mettre les liens d'affiliation en commentaire, on s'en sortirait plus tout simplement.
Donc je préfère les éviter, comme ça l'espace commentaire ça reste un lieu d'échange entre vous, vous pouvez échanger, on peut s'échanger des informations, c'est un lieu assez positif finalement, et pas un lieu où on va tous mettre des liens qui va, du coup on va avoir 100 commentaires avec que des liens d'affiliation, ça n'a pour moi aucun sens, donc c'est pour ça que je les refuse tout simplement. Donc pour les liens d'affiliation etc, non, je refuse qu'on les mette, si jamais il y a des projets que vous aimez, des projets que vous aimez bien etc, partagez-les moi, et puis j'en parlerai en vidéo tout simplement, et voilà, comme ça évite de faire des liens d'affiliation, et puis en commentaire surtout, comme ça c'est voilà, et ça permet en même temps de faire découvrir aux autres des projets en vidéo et que je peux les présenter directement, voilà, et que je vérifie par moi-même. Donc maintenant, alors je vais mettre ça en grand, pardon. On va parler du commentaire de Spike Lee. Peut-on faire un virement sur l'app Swissborg avec PayPal ou c'est par compte bancaire uniquement? Alors à ma connaissance, aujourd'hui on peut pas encore faire de virement PayPal malheureusement sur Swissborg, et c'est uniquement par compte bancaire, donc par virement Swift, ou alors avec la carte bancaire directement. Donc voilà, on a plus de frais bien sûr en utilisant la carte bancaire, mais on peut utiliser bien sûr un virement par compte bancaire. On peut aussi bien sûr envoyer des crypto-monnaies à partir de d'autres wallets, c'est aussi possible. Merci pour ton commentaire Specly. Maintenant on va aller sur Yogui. Je sais pas vraiment comment dire ton pseudo, désolé si je le mâche. Savez-vous si on peut placer des stop-loss sur Swissborg? Alors aujourd'hui, non, tout simplement. Je sais qu'on peut le faire sur Binance, je sais qu'on peut le faire sur KuCoin par exemple, mais sur Swissborg, pas encore. J'espère qu'on pourra le faire, ce sera vachement bien. Moi aussi, j'attends avec impatience le jour où cette mise à jour fera faire, mais à l'heure actuelle, non. Un commentaire de Beg H Farid. J'espère aussi que je dis bien ton pseudo, sinon je suis vraiment désolé de l'avoir écorché. Le charisme poussé à son paroxysme, c'est totalement inutile sur YouTube, c'est complètement indigeste pour le grand public. Change de stratégie très rapidement si tu veux profiter de cette vague de crypto sur YouTube. Alors, Farid, merci pour ton commentaire, merci pour finalement le conseil que tu me donnes, hein. C'est pas un commentaire négatif, c'est vraiment un conseil qu'il me donne, donc c'est vraiment merci pour ton conseil. Moi je continue dans cette analyse chartiste, même si j'essaie de la simplifier au maximum pour que ce soit un peu court, tout simplement parce qu'il y a pas mal de débutants sur la chaîne, et si jamais, comme sur cette chaîne, j'expliquais très rapidement simplement l'analyse, les débutants vont pas se permettre de s'améliorer, et c'est une chaîne qui se veut finalement, CryptoPoint.fr, une chaîne qui se veut ouverte aussi aux débutants, parce que le but c'est quand même de démocratiser un peu ce monde un peu flou finalement de la crypto-monnaie au grand public. Du coup c'est pour ça en fait que je garde le chassis à son paroxysme, même si j'essaie d'analyser et de simplifier finalement mes analyses au fur et à mesure du temps. Peut-être faire de temps en temps des analyses qui sont beaucoup plus rapides, comme vous pouvez le voir dans la vidéo précédente, ou notamment ici. J'ai fait énormément de vidéos qui sont extrêmement rapides, hein. Ici vous pouvez voir des analyses qui durent 20 secondes, voilà. C'est des analyses que je pourrais faire dans mes vidéos, mais que je refuse de faire tout simplement parce que ça n'aide pas forcément les débutants, et ça va pas forcément les permettre de s'améliorer au fur et à mesure du temps. Donc merci pour ton commentaire, mais du coup je vais essayer de faire des vidéos qui sont un peu plus courtes parfois, des vidéos qui sont un peu moins technique on va dire de temps en temps, mais en global je vais quand même rester sur des analyses techniques et sur une ou deux crypto-monnaies par vidéo. C'est pour ça que j'entraîne aussi peu, tout simplement parce que ça prend pas mal de temps de faire du chartisme et des vagues d'Elliott de manière assez poussée finalement. Dimitri Alzerad, donc merci pour ton commentaire déjà, et qu'est-ce que tu m'as écrit? Alors salut CryptoPoint.fr, je débute dans la crypto et j'aurai quelques questions à te poser. Est-ce possible de te parler en privé? Continue, ce que tu fais c'est propre. Alors merci énormément pour ton commentaire. Le fait de pouvoir parler en privé c'est quelque chose que j'ai beaucoup réfléchi. Je me sentais pas prêt à le faire au départ, de tenir un compte Twitter, de tenir un Discord pour le moment, parce qu'en fait je suis un débutant encore sur YouTube, donc j'apprends tout juste, comme vous pouvez le voir avec le problème des commentaires, à pouvoir gérer les commentaires etc tout simplement. Donc pouvoir gérer en même temps une chaîne Twitter, sachant que YouTube me prend déjà pas mal de temps, c'est un peu compliqué pour moi. Mais avec le problème qui s'est passé, et vu que il y a pas mal de gens qui me demandent finalement si on peut me parler en privé pour venir peut-être me présenter des projets, me demander d'analyser des crypto-monnaies, ou alors peut-être que vous aimeriez interagir entre vous simplement, ou voir un contenu un peu plus exclusif où je peux vous montrer peut-être des analyses de crypto-monnaies qui sont pas sur la chaîne, mais comme j'ai montré dans la vidéo précédente, qui sont quand même assez prometteuses. J'ai quand même réfléchi et j'ai quand même ouvert un Twitter. Voilà. Ce sera pas un Twitter. Alors voilà, ça c'est le Twitter en question, donc vous marquez @crypto.fr, je le mettrai en description, et vous pourrez simplement venir me follow sur Twitter, et venir me donner de la force aussi sur Twitter. Ce qu'on va faire sur Twitter, c'est que pour l'instant je vais pas poser énormément de tweets, seulement de temps en temps je pense, pour présenter peut-être les projets que j'aime bien, quelques crypto-monnaies que j'aime bien, mais je vais vraiment pas être très très actif sur Twitter. C'est surtout pour que vous puissiez venir me parler en privé si jamais vous souhaitez qu'on parle en privé, comme la personne qui m'a envoyé un commentaire. Comme ça on pourra parler en privé, on pourra discuter ensemble, ce sera assez sympa. Et puis j'aimerais aussi créer un Discord par la suite ou un Telegram pour venir justement pour pouvoir discuter entre vous et pouvoir venir
voir un peu ce qu'on a à nous dire par rapport au Swissborg, par rapport aux autres crypto-monnaies, et échanger un peu entre nous. Je pense que ce serait sympa de faire une espèce de une communauté finalement CryptoPoint.fr qui est assez soudée, assez solide comme ça, et qu'on pourrait discuter entre nous. Je trouve que ce serait une assez bonne idée. Alors, on va continuer au niveau des commentaires. Un commentaire de Forgotten File. Salut CryptoPoint, merci pour ton travail. N'hésite pas en pleine vidéo. Je sais qu'on n'est pas devin et qu'on n'a pas de boule de cristal, mais n'hésite pas à donner ton opinion sur la courbe, sur comment elle se dirige, etc. Des pronostics, etc. C'est toujours intéressant d'avoir un avis. Merci à toi, Forgotten File. Je sais que tu me suis depuis longtemps. Désolé de ne pas avoir pu répondre à tes commentaires du coup depuis tout ce temps. Du coup, je vais répondre maintenant en vidéo. Merci vraiment pour ce que tu me dis. C'est vrai qu'en vidéo, j'hésite de donner un peu trop mon avis, tout simplement parce que euh, j'ai pas le droit de donner de conseils d'investissement. Et d'ailleurs, je ne donne pas de conseils d'investissement. Et j'essaie de rester assez neutre par rapport à mes positions sur ça et de rester justement sur l'analyse en elle-même. Je vais essayer en vidéo de donner de temps en temps plus mon avis à moi, mon avis personnel, comme ça vous aurez mon opinion sur la courbe. Mais en fait, je voulais pas que ça vous influence aussi. En fait, je voulais vraiment que les analyses que je fasse, c'est surtout pour vous, pour que vous puissiez soutenir vos propres analyses, voilà, tout simplement. Et du coup, c'est pour ça que je donnais pas mon avis, voilà. Donc, je vais donner mon avis de temps en temps, mais pas tout le temps. Comme ça va pas influencer notamment les débutants aussi, et ça va permettre de vous améliorer avec moi et de manière beaucoup plus grande finalement que si vous êtes influencé par mon avis, je trouve en tout cas. Donc voilà, pour répondre à ta question, j'espère que ça répond à ta question et merci pour ton commentaire. Alors Arc-Ange, salut à toi. Tu visualises quel jour pour le début de la remontée du CHSB environ? Et penses-tu qu'il est probable qu'elle rebute au palier des 0,80 centimes d'euros pour refaire une phase de stabilisation entre 80 et 65 centimes d'euros avant la vraie perforation du sommet actuel? Alors, Arc-Ange, merci pour ton commentaire. Alors, il y a beaucoup de commentaires qui m'ont demandé en période de temps quand est-ce que le Swissborg atteindra tel objectif. Je rappelle qu'on peut pas, en tant que trader, en tout cas à mon niveau, euh, peut-être qu'il existe des traders qui sont capables de le faire, je ne sais pas, mais pas à ma connaissance, de pouvoir donner des analyses en période de temps. Non, on peut donner vraiment des objectifs de prix, mais des objectifs de temps, c'est vraiment... non, je pense pas que c'est possible, même si, statistiquement, on peut savoir par exemple que la 3 est une vague qui est moyenne dans le temps, donc si jamais on a une 1 qui est courte, on va peut-être avoir une 3 qui est moyenne ou une 3 longue, parce que c'est jamais la plus courte, la vague de 3. Voilà, globalement, on peut se donner ces idées-là au niveau de temps, mais c'est vraiment difficile et pour moi, on n'a pas de boule de cristal, donc on va pas pouvoir donner vraiment des périodes de temps au niveau du marché. Parce que je rappelle que le trading, c'est une activité qui n'est pas toute rose, c'est une activité qui est risquée, où beaucoup de gens ont des pertes. Il y en a qui ont des gains, bien sûr, il y en a qui ont des pertes. Il y a beaucoup de gens aussi qui font que perdre au niveau du trading, et du coup, vraiment, le période de temps je m'y risque pas, pour moi c'est pas possible. Donc je peux pas répondre à ton commentaire par rapport à quel jour la remontée du CHB va se faire. Je sais que là actuellement ton commentaire date il y a 2 semaines, du coup je pense que tu as vu que là actuellement le CHB est en train de monter. Et sinon pour l'analyse que tu me demandes après, si jamais on peut rebuter au niveau des 80 centimes, je répondrai à ce commentaire dans la vidéo de ce soir, du coup je vais analyser le CHSB directement. Un message de Tony Aroyeux. Merci pour cette vidéo. Personnellement, j'ai trop d'idées d'analyse de crypto. Du coup, je suggère que tu proposes la crypto qui a pour toi le plus de potentiel. Ok, merci beaucoup pour ton commentaire. Je le ferai du coup dans la vidéo de ce soir. Je présenterai une crypto pour moi qui a énormément de potentiel, tout simplement. Alors, un message de Xavier Hude. Merci pour ces vidéos d'analyse claires et précises. J'avais une question. La question est plus ou moins quand... Alors, la question est à plus ou moins quand vendre les alts, suivre l'Ethereum. Ok, donc en gros, Xavier, tu me demandes si jamais pour vendre les altcoins, on doit suivre l'Ethereum ou alors attendre l'explosion avant ou après l'explosion de la bulle du Bitcoin. Ok, donc est-ce qu'on doit suivre l'Ethereum finalement ou est-ce qu'on doit suivre le Bitcoin pour les alts? Comme vous savez, on est en altcoin saison, du coup la altcoin saison c'est quand la Bitcoin dominance baisse, tandis qu'en fait on transfère toute la liquidité du Binance, du Bitcoin, pardon, dans les alts. Du coup, je pense que c'est peut-être mieux de suivre l'Ethereum, même si suivre l'Ethereum c'est pas une bonne idée pour moi quand même, parce que pour moi chaque chaque crypto-monnaie en fait c'est comme au niveau de la bourse traditionnelle, les actions, chaque action ne va pas suivre le même cours. Du coup là, dans la même idée, chaque crypto-monnaie, chaque altcoin ne va pas suivre le même cours que les autres altcoins. On l'a vu hier, il y a beaucoup de crypto-monnaies qui sont en phase baissière, d'autres crypto-monnaies qui sont en phase haussière, d'autres crypto-monnaies qui stagnent. Il y a beaucoup de diversité finalement. Et du coup, je vous invite vraiment à analyser, vous, les crypto-monnaies
qui vous intéressent chacun une par une et individuellement sans prendre en compte les autres crypto-monnaies. Je trouve que c'est vraiment important et c'est un peu ce que j'ai essayé de faire dans la vidéo d'hier justement. Voilà. Un message de Parisien Sissi. Salut, je viens de découvrir ta chaîne. Est-ce que tu as comme projet de faire des vidéos sur le Ledger, des tutos qui nous montrent comment faire pour mettre nos crypto-monnaies sur nos wallets Ledger? Merci. Alors merci pour ton commentaire, Parisien Sissi. Oui, totalement. Je peux faire ça. J'ai pas forcément comme projet de le faire, mais c'est vrai qu'en commentaire, comme vous pouvez le voir, hop là, en description, pardon, comme vous pouvez le voir sous les vidéos, je présente en effet le ledger qui est là. Donc si jamais ça vous intéresse, alors, où est-ce que je l'ai mis déjà? Ok, je ne l'ai pas placé là, mais je le placerai. Je le placerai dans la description de cette vidéo. C'est vrai que je vais mettre le ledger. Et du coup, si jamais le ledger vous intéresse, je vous invite à passer par le lien qui sera sous la description de cette vidéo. Du coup, et je pourrai faire, oui, une vidéo de présentation. Pourquoi? Pour vous montrer un peu comment marche le ledger, comment mettre des fonds à l'intérieur, etc. Moi, le ledger que j'utilise, c'est le ledger Nano S et non pas le ledger Nano X que je compte m'acheter très prochainement. Mais du coup, la vidéo de présentation sera notamment sur le ledger Nano S. Et du coup, je vais peut-être attendre d'avoir le X pour pouvoir faire la vidéo de présentation sur le ledger globalement pour montrer comment marchent les deux ledgers tout simplement, ou alors faire deux parties, une partie S et une partie X. À voir encore, je vais réfléchir à ça. Mais merci pour ta suggestion et du coup, ouais, je vais le faire totalement. Donc voilà. Alors un message de Paul, une tourtelle, alors j'adore ton pseudo, il y a 2 semaines. Merci, le graphe est désormais à 100% lisible sans ce quadrillage intempestif. Alors merci beaucoup déjà, je vous rappelle que le graphique au départ c'était assez illisible finalement, je vais vous montrer. Alors en fait sur ma chaîne YouTube, voilà, en fait c'était pas comme vous le voyez aujourd'hui actuellement. Au départ, c'était vraiment. Salut à tous! Au départ, le graphe il ressemblait vraiment à ça. Même, je pense que c'était un peu plus blanc que ça. Au départ, voilà, le graphe ressemblait vraiment à ça, que c'était assez illisible. J'ai pas mal de personnes qui me disaient que le graphe était illisible et que c'était pas forcément une bonne idée. Du coup, oui, j'ai mis un peu de temps à changer, à trouver la fonctionnalité, etc. Mais j'ai fini par trouver, j'ai réussi à trouver comment je faisais le graphe. Et du coup, merci pour ton commentaire, ça me fait vachement plaisir et chaud au cœur que ce changement vous touche finalement et vous permette de mieux lire le graphique au sein de mes vidéos. Alors, on va continuer ton commentaire. Sinon, je faisais un test ce matin à 0,83 pour comparer le taux de conversion en euros vs celui en dollars. Car l'appli est pas pratique de ce côté-là. Et j'ai ensuite appuyé pour finaliser la vente et sans faire exprès, je voulais atteindre les 0,119 en fait. On y est, c'est ballot, mais tant pis. J'espère qu'ils vont vite proposer la possibilité de placer des ordres limites à minima, parce que rester devant l'appli comme un con, c'est pas très 2021 je trouve. En effet, c'est ce que je trouve aussi, hein, tout simplement comme le commentaire qui demandait à mettre des stop loss tout à l'heure, je pense que Swissborg, il va finir par mettre ses ordres de limite et ses ordres de stop, j'espère en tout cas, parce que là aujourd'hui ça permettrait en fait de faciliter finalement le trade pour pas mal de traders qui sont assez expérimentés finalement, mais aussi des débutants pour mieux leur apprendre à trader tout simplement au lieu que rester sur l'application comme ça à regarder la courbe qui c'est assez irréaliste pour moi. Sinon, penses-tu que Swissborg a autant de potentiel que ça dans un monde de la crypto qui bouge beaucoup et très vite? Finalement, leur produit est juste une plateforme d'achat de plus. Un peu plus user-friendly que les autres, mais c'est tout ce que j'ai envie de dire. J'ai du mal à comprendre ce qu'il apporte de révolutionnaire au niveau ou nouveau au Schmilblink. Ok, et je commence à me demander si le prix range autant est-ce de l'accumulation ou bien un manque de perception de valeur de la part du public qui plébiscite des tokens plus évidents tels que Polkadot, BNB, Elrond, etc. Selon toi, quelle est leur valeur ajoutée ou quels sont leurs avantages concurrentiels? À part ça, j'ai investi dans Ref également et OneInch. Alors, merci pour ton commentaire. C'est vrai que après, ton commentaire était à 2 semaines, donc c'est vrai qu'à ce moment-là, on était en période de range pour le CHSB et ensuite ça a explosé. Qu'est-ce que finalement le Swissborg va apporter en plus que les autres plateformes? Pour moi, c'est vraiment l'aspect communautaire. C'est l'aspect aussi que le Swissborg a des frais qui sont assez bas finalement. Le fait que on a 1% de frais de base. Le frais avec les communautés qui vont arriver. D'ailleurs, le Swissborg Community Premium Community pardon, va être à 2000 CHSB et qui va aussi donner des réductions de frais. Au niveau aussi des premiums plus élevés, on a des réductions de frais. Tu vas me dire qu'au niveau de Binance par exemple et au niveau de Coinbase, on a aussi des frais et qu'au niveau de Binance, on a des frais réduits si on possède des BNB. Oui, c'est vrai, mais la force de Swissborg, je pense, c'est vraiment dans l'aspect communautaire comme ça et qu'on écoute vraiment la communauté avec le Swissborg aussi un jeton de gouvernance du coup où le National Council est formé justement de personnes qui ont des Swissborg, même beaucoup de Swissborg et qui ont été là au départ du Swissborg. Donc voilà. Je pense que à l'image de Binance Coin, Swissborg est encore au début de son projet et du coup au fur et à mesure il va grandir. Là aujourd'hui la force de Swissborg c'est vraiment dans la communauté, mais peut-être qu'au futur il fera de grandes choses. En tout cas j'ai beaucoup d'espoir et beaucoup de vision par rapport au Swissborg. Je pense qu'il va assez prospérer dans le futur finalement. Après ça reste un avis personnel bien sûr, c'est pas un conseil d'investissement du tout. Et voilà.
Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, les gens ont encore du mal à percevoir la valeur des crypto-monnaies, etc. Parce qu'on est juste à l'émergence de la crypto-monnaie. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la crypto-monnaie, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas du tout connu du grand public. Et que petit à petit, la crypto-monnaie, grâce à des chaînes YouTube, grâce aux médias, la crypto-monnaie va se répandre finalement de plus en plus dans le monde. En tout cas, c'est ce que je pense. Donc voilà. Maintenant, un commentaire pardon de Danafad MMO. Hey, merci pour tes vidéos. D'habitude, je ne commente rien, mais là, je me sens obligé de lâcher un peu de force. Merci beaucoup et merci de me donner de la force, ça fait plaisir. En plus, si tu commentes jamais les vidéos, ça fait vraiment plaisir. C'est vraiment touchant de ta part. Désolé de ne pas avoir répondu à ton commentaire plus tôt, hein. Je vais y répondre personnellement, du coup, vu que c'est ton premier commentaire. Je vais retrouver ton commentaire et je vais y répondre directement. Merci en tout cas pour le commentaire que tu m'as mis. Pour la forme de l'analyse, couleur, quadrillage, il y a clairement une différence, c'est beaucoup plus lisible qu'avant. Pour le choix de la crypto à analyser, au vu de l'explosion du BNB, serait intéressant d'avoir des prévisions dessus. Sinon, une analyse assez brève et synthétique du BTC et en weekly. Sony Weekly pourrait également être sympathique, pas très original comme demande, mais ça fait des vues. Une dernière suggestion, pourquoi ne pas essayer de faire des vidéos tuto sur l'analyse technique pour en apprendre davantage sur les vagues d'Elliott et les niveaux de Fibonacci. Je n'ai pas trouvé que ce soit suffisamment complète en français et même en anglais, c'est pas toujours top. Or, tu penses plutôt qu'aller dans ce domaine. Merci beaucoup Danafad pour ton commentaire, il fait vraiment plaisir. Merci pour le quadrillage, du coup ça fait aussi plaisir parce que j'ai galéré à trouver comment faire. Au niveau des crypto-monnaies, donc le BNB, j'ai analysé ça, du coup c'était il y a 2 semaines, mais je pense que tu l'as vu, j'ai analysé ça dans les vidéos précédentes. Voilà, notamment dans la vidéo d'hier, où j'ai analysé du coup toutes vos crypto-monnaies, et la vidéo de cette semaine où j'ai commencé à analyser très rapidement le BNB aussi, bien entendu. Au niveau du BTH, du BTC et de l'ETH, l'ETH je l'ai analysé la semaine dernière. J'ai fait une petite analyse aussi hier de l'ETH, voilà. Et au niveau de BTC, je ne l'ai pas fait encore. C'est vrai que je devrais le faire, mais je trouve qu'il y a déjà beaucoup d'analyses du BTC dans le monde en fait du YouTube français, de la crypto-monnaie, et même du YouTube anglais et du YouTube en général. Il y a beaucoup trop de vidéos sur le BTC. Donc peut-être faire de temps en temps une analyse synthétique sur le BTC, mais je pense que vous avez largement de quoi. Il y a des chaînes spécialisées dessus, vous pouvez voir beaucoup plus de choses qui sont plus détaillées que ce que je pourrais faire moi sur le BTC, parce que simplement peut-être qu'ils ont un meilleur niveau tout simplement, ou aussi parce qu'ils consacrent leurs vidéos à faire des analyses dessus, et du coup moi je préfère faire des analyses sur le CHSB ou sur des petites crypto-monnaies que sur le BTC aujourd'hui, voilà tout simplement. Parce que pour les débutants qui veulent investir dans les petites crypto-monnaies, c'est plus facile pour eux d'avoir des informations sur les petites crypto-monnaies, sachant que peu de personnes en parlent, tout simplement. Voilà, au niveau des tutos sur l'analyse technique et des vagues de lot, etc. Du coup, pour ce que tu me dis. Mais j'ai répondu à ce commentaire hier, du coup, je vous invite à aller vraiment voir du coup la réponse que j'ai mis au deuxième commentaire, je pense. Dans le début de la FAQ que j'ai posté hier dans ma vidéo, en fin de vidéo, comme je vous l'ai montré. Donc je vous invite vraiment à aller voir pour avoir la réponse. Et je t'invite vraiment à aller voir toi aussi, Danafad, pour avoir la réponse par rapport à la fin de ton commentaire. Un commentaire de Pierre Young. Ta vidéo est super précise, c'est du solide, merci beaucoup. Mais j'ai du mal à comprendre le CHSB par rapport au scénario rose. Ça va monter ces prochains jours ou alors ça va corriger. Alors par rapport au scénario rose, comme je l'ai montré, alors je vais revenir sur le graphique. On est au niveau du CHSB donc. Voilà, par rapport au scénario rose, hein, c'est vraiment, là ça va monter, voilà, pardon, c'est vraiment un scénario là qui va monter, le scénario haussier qu'on avait vu, hein. Donc là on le valide, on l'a validé, on est en vague de 3, ensuite ça va corriger légèrement pour la 4 comme je l'ai montré, ça va remonter au niveau de la 5. J'ai parlé plus de ça en détail ce soir, donc voilà, attends la vidéo de ce soir pour avoir ta réponse, mais globalement c'est ça. Le scénario rose, c'est une scénario haussier, donc ça va monter. En tout cas, d'après mon analyse, hein, c'est pas sûr et certain, c'est quand même le marché, donc c'est risqué, donc peut-être que je me trompe. À voir au fur et à mesure du temps. Un message de Alexandre K. Bonjour, tu peux me dire sur quelle plateforme je peux suivre la courbe du CHSB, car tu sais, elle n'est pas sur Binance, merci beaucoup. C'est vrai, le CHSB n'est pas sur Binance. Pour suivre la courbe du CHSB, c'est simple, moi j'utilise TradingView, qui est du coup là, ça, tout simplement, l'outil que j'utilise dans mes vidéos, l'outil principal d'ailleurs que j'utilise aussi pour trader. TradingView, vous pouvez retrouver cette fois-ci dans les commentaires de toutes mes vidéos ici. L'outil d'analyse technique que j'utilise en vidéo, c'est celui-là, TradingView, et vous pouvez directement aller dessus, taper la crypto-monnaie qui vous intéresse, CHSB par exemple, et venir le trouver ici directement. Voilà, ça c'est au niveau de comment le trouver. Et ensuite, tu peux aussi bien sûr regarder la courbe du Swissborg directement sur Swissborg, voilà, tout simplement. On passe aux commentaires de Kev. Avec tes vidéos sur le Swissborg, je me rends compte qu'on peut rien calculer et rien analyser. Je trouve tes vidéos intéressantes, mais en vrai, c'est comme les horoscopes ton bail. Si effectivement tu as analysé ce que tu as analysé se passe, c'est la chance
et sinon, bah, ça fait pas du tout ce que tu as dit. En effet, hein, bah, l'analyse technique et l'analyse fondamentale, ça se base sur les informations qu'on a. L'étude du marché, ça se base aussi sur les informations qu'on a. On peut pas faire de divination, on peut pas savoir exactement comment ça se passait. Les analyses techniques sont faites par rapport à des processus mathématiques, c'est des statistiques, etc. L'analyse technique que j'ai appris, notamment les vagues d'Elliott ou alors le RSI, etc., c'est vraiment sur des bases statistiques et mathématiques. Mais bien sûr, ça peut se tromper. C'est pas l'horoscope, c'est pas la divination. Si jamais ce que j'analyse se passe, ça relève aussi bien sûr un peu de la chance finalement. En effet, tu as raison, hein, donc c'est pour ça que je dis aux gens de faire attention au niveau d'analyse, de revérifier par eux-mêmes, de faire attention que le monde de l'investissement c'est petit, que investir une petite partie de son capital, voilà, donc voilà. Il y a des personnes qui conseillent de mettre 1% de son capital, d'autres 10%, ça dépend vraiment des gens, mais mettez ce que vous voulez en tout cas en investissement, mais faites attention, gardez assez pour vivre à côté. Un message de Twix Up. Salut, je regarde depuis quelques temps maintenant tes vidéos et je t'avais remarqué aussi dans les commentaires. Et tout d'abord, elles sont géniales. Merci beaucoup. J'ai commencé à m'intéresser à tout cet univers il y a maintenant 3 4 mois. Pour l'instant, je n'ai pas encore perdu d'argent. Bien joué à toi. Et je me suis toujours demandé pourquoi est-ce que tu fais tes analyses en 30 minutes et pas 2 heures, 1 heure par exemple. C'est quoi l'avantage d'utiliser le 30 minutes? Merci, c'est grâce à toi que j'ai compris le fonctionnement des retracements de Fibonacci. T'es le best. Merci beaucoup. Bah, je suis content de t'avoir aidé. C'est le but aussi d'aider les débutants et qui peuvent aussi comprendre des choses. Donc, merci pour ton commentaire. Il me fait vraiment chaud au cœur. Ça montre que mes vidéos ne sont pas inutiles et que ça permet aussi d'aider les débutants, que c'est assez clair pour que les débutants puissent comprendre ce que je fais. Voilà. De rien beaucoup du coup, de rien beaucoup, c'était pas très français tout ça, mais en tout cas de rien. Et pourquoi je fais des vidéos de 30 minutes, 20 minutes, 15 minutes et pas 1 heure, 2 heures? Bah parce que les vidéos sont trop longues simplement sur YouTube. Je parle peut-être un peu vite, mais les vidéos sont trop longues tout simplement. Sur YouTube, les gens ne sont pas là pour regarder un contenu qui dure 5 heures quoi. C'est pour ça que bah, j'essaie de faire des vidéos les plus courtes possibles, même si c'est assez précis, donc je peux pas faire moins que 20 minutes, une demi-heure parfois. Mais voilà, globalement c'est pour ça, il n'y a pas de stratégie derrière d'utiliser 30 minutes, c'est juste que bah, parfois j'ai pas le choix tout simplement. Pourquoi je fais pas 1 heure, 2 heures? Parce que pour moi c'est trop long. Voilà, quand moi je suis sur YouTube par exemple, j'aime bien regarder des vidéos. Pour ce qui m'intéresse, c'est des vidéos qui sont pas trop longues. Pour moi, une vidéo de 1 heure, 2 heures, ça va être de temps en temps. Et du coup, vu que c'est des vidéos journalières, si chaque jour les personnes devaient regarder 1 heure de vidéo, ce serait un peu compliqué. C'est pour ça que je fais des vidéos qui durent une demi-heure, 20 minutes. En fait, j'essaie de faire le plus court possible, tout simplement, en ayant quand même une qualité de vidéo qui n'est pas, qui n'en pâtit pas. Voilà. J'espère que j'ai répondu à tes questions. Désolé d'avoir répondu à ton commentaire que maintenant, même s'il est assez récent, et j'espère avoir répondu. Si jamais j'ai pas répondu d'ailleurs à tous les commentaires à lesquels j'ai répondu, à toutes les personnes qui m'ont posé des commentaires, je vous demanderai du coup bah, de reposer un commentaire pour refaire une question un peu plus claire peut-être, un peu plus précise par rapport à ce que vous voulez, et bah, je répondrai directement aux commentaires maintenant que les commentaires sont réactivés. Je suis de retour sur l'espace commentaire. Alors, un message de Dorian Godefroy, donc ça c'était il y a 1 heure, hein, c'était aujourd'hui. Salut, merci pour tes vidéos. En revanche, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Sur ton plan de trading, on semble être dans la vague 2 de la blanche et je me demandais si la jaune était une sous-vague de la blanche ou bien un degré encore plus petit. Parce qu'il me semble qu'on n'a pas de vague d'impulsion dans une 2 à moins qu'il ne s'agisse pas de l'impulsion de la B. Je suis hyper néophyte donc pas mal de règles m'échappent encore. Oui, donc ça j'ai répondu en début de vidéo comme je l'ai montré ici. Donc oui, c'était à toi du coup que je répondais. J'avais mal placé, c'est vrai, la vague de blanche dans certaines vidéos. J'avais laissé ici au niveau de l'ancien scénario que j'avais mis. Mais en effet, ici, la vague blanche, vraiment, c'est une vague d'impulsion. Ici, qui est en train de monter. C'est pas du tout. Et la vague de correction. Attends, je vais relire ton commentaire. Si la jaune était une sous-vague ou bien. D'accord, ok. Du coup, non, ici, la vague jaune, c'est bien une sous-vague de la vague 1 blanche. Hein. La vague 2 blanche, on l'a pas encore commencé. Donc là, c'est vraiment les sous-vagues de la vague 1 blanche qu'on est en train de tracer ici. Je rappelle, violet, rose, jaune, vert et cyan. Voilà. Voilà, donc j'espère que ça a répondu à ton commentaire. Si ça n'a pas répondu, bah, je t'invite à mettre un autre commentaire pour que je puisse y répondre plus précisément. J'espère que j'ai répondu correctement à vos commentaires. Du coup, on a terminé pour cette vidéo. Voilà, j'ai présenté le Dogecoin. Aussi par rapport à la crypto-monnaie secrète que j'ai mis, que j'ai présenté justement hier grâce à un abonné. D'ailleurs, je ferai ton analyse que je t'ai promis par rapport aux I pour te remercier dans la vidéo de ce soir. Du coup, la crypto-monnaie en question, c'est le XLS Lab, c'est une crypto-monnaie française dans laquelle je crois. Je ferai une vidéo dédiée, je pense, à voir. Mais c'est une crypto-monnaie dans laquelle je crois énormément. Au niveau de. Donc là, elle est encore en phase de l'ICO. Au niveau de la roadmap, le 31
mars, du coup c'est la fin de l'ICO, vous avez jusqu'au 31 mars pour investir dedans. Je mets le lien en commentaire, c'est un lien de parrainage. Si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez passer bien sûr par le lien en commentaire. Si vous voulez aller voir le XLS Lab, vous pouvez aussi passer par le lien en commentaire. Et vous pourrez voir que bah, vous vous inscrivez, vous faites même pas besoin de KYC au début, et vous pouvez investir simplement dans le XLS Lab. Aujourd'hui la crypto-monnaie coûte 0,003 centimes. Pour moi c'est une crypto-monnaie qui est d'avenir en fait, c'est une crypto-monnaie qui est très très porteuse, donc voilà, moi elle m'intéresse énormément. Encore, allez voir vos informations, vraiment par rapport à tout ça. C'est une crypto-monnaie française, alors ils ont eu un petit bug ce matin, je suis, voilà, donc si jamais le lien marchait pas, c'est normal, voilà, on a un petit bug en fait, c'est au niveau de leurs locaux en fait, ils ont été brûlés tout simplement, voilà, il y a eu un incendie au niveau de leur serveur OVH qui est à Bruxelles. OVH c'est quelque chose qui permet de faire des sites internet, et du coup on a eu un gros problème par rapport à ça. Si je me trompe pas, je pense que c'est certain, mais si je me trompe, dites-le moi en commentaire et je modifierai, enfin, je me corrigerai dans la vidéo de ce soir, mais voilà. Du coup, aujourd'hui, ils sont en train de faire des maintenances, ils sont en train de récupérer les serveurs, pas d'inquiétude pour ceux qui ont un compte, tout ça va revenir, voilà, au fur et à mesure. Attendez une heure ou une journée ou 2 jours ou 3 jours, mais ça va arriver dans la semaine, voilà, ce sera réparé tout simplement, donc vous pouvez réaccéder, réinvestir, etc. Si jamais vous voulez investir et si jamais vous voulez soutenir la chaîne, passez vraiment par le lien qui est en description, ça permet de soutenir la chaîne, ça fait aussi toujours plaisir, ça permet aussi de me pousser à continuer justement à faire des vidéos journalières, et ça permet aussi de m'aider. Par rapport au XLS Lab, voilà, je voulais aussi laisser en description la feuille de route, le white paper, la feuille de route que je vais laisser en description. Vous pourrez voir justement tout ce qui se passe au niveau du XLS. La feuille de route est en français, c'est assez rare pour des crypto-monnaies, et là la feuille de route est en français, donc profitez-en, vous pouvez lire ça assez facilement. Elle fait pas beaucoup de pages, hein, elle fait 34 pages, donc c'est assez rapide à lire, sachant qu'il y a des images, etc. Donc voilà, c'est assez ludique à lire, assez simple à lire, et voilà, vous pourrez vraiment lire, surtout pour les débutants, vous allez pouvoir voir l'importance finalement d'un white paper et l'important de lire ça dans un projet. Voilà. Je pense que ça peut être intéressant pour les débutants, surtout qu'il est en français, je le répète. Donc n'hésitez pas, je vous mets beaucoup de ressources là en description, donc allez voir ça et faites-vous une idée sur tout ce que je vous dis. Ça va permettre de peut-être vous aider, vous les débutants qui ne connaissez pas encore vraiment très bien ce monde de la crypto, de l'investissement tout simplement. Voilà, donc passez une excellente journée et je vous dis à ce soir pour la vidéo de l'analyse classique. Du coup on va revenir là sur un schéma classique de une vidéo par jour ou une vidéo tous les 2 jours. Donc ce soir c'est la vidéo du CHSB. J'espère que j'ai répondu à vos questions et je vous dis à plus tard. Encore désolé pour le problème qu'on a eu pendant 2 semaines au niveau des commentaires. Normalement tout est réglé, ne vous inquiétez pas, et si jamais votre commentaire n'apparaît pas tout de suite dans la journée ou alors le lendemain, j'approuverai le commentaire et du coup le commentaire apparaîtra et je vous répondrai directement. Voilà, j'espère que ça vous plaît. Dites-moi si vous préférez le format FAQ ou le format où je réponds directement à toutes les questions en commentaire. Parfois j'ai pas le temps de répondre à tout, donc dans tous les cas je ferai de temps en temps des FAQ, mais comme ça je pourrais faire peut-être un FAQ de récapitulation de tous les commentaires qui sont arrivés pour peut-être que certaines réponses que j'ai données là, c'était des questions que vous posiez, que vous osiez pas mettre en commentaire, et du coup voilà, dites-moi si jamais ce format FAQ vous plaît, et j'en ferai peut-être un peu plus à l'avenir, de l'ordre de peut-être un par mois ou une fois tous les 2 mois, voilà. Du coup je vous dis à ce soir pour la vidéo du CHSB, ça commence à être long, cette outro, et du coup on se voit, je ferai une analyse du coup sur le CHSB, sur l'Ethereum et sur le Binance Coin. Mettez-moi en commentaire si jamais si vous voulez que j'analyse d'autres crypto-monnaies en détail, et puis la crypto-monnaie du coup qui aura le plus de commentaires, le plus de likes, le plus de visibilité, le plus de, comment on dit ça déjà, le plus de popularité finalement au sein de l'espace commentaire tout au long de cette semaine, va être la crypto-monnaie que je traiterai justement la semaine prochaine avec le CHSB. Voilà, exceptionnellement cette semaine bien sûr 3 crypto-monnaies, ETH, BNB et CHSB. Passez une bonne journée et je vous dis à ce soir.